Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Merci à vous pour tous vos messages, merci pour vos encouragements, vos j'aime, votre amour. Vraiment, ça me remplit le cœur, donc merci à vous pour cela. Quelle porte s'ouvre à vous prochainement? Voilà, qu'est-ce qui s'ouvre à vous prochainement? Voilà le thème de ce tirage. Donc prochainement, c'est sur une durée maximum de 3 mois. En général, c'est moins que 3 mois, peut-être c'est le mois qui suit, au moment où vous visionnez la vidéo. Voilà, c'est intemporel. Vous pouvez regarder ce tirage quand vous le désirez, au moment où vous tombez par surprise sur cette vidéo. Et puis voilà, vous êtes aussi beaucoup à regarder la vidéo, hein, c'est des tirages, c'est un tirage pour un collectif, donc prenez toujours ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Lorsque vous regardez les vidéos, même si c'est un prédictif, ça peut déjà résonner avec votre situation actuelle, vous voyez, avec ce que vous projetez aussi pour votre vie, voilà, ou avec ce que vous vivez déjà actuellement. Et sinon, vous allez le sentir intérieurement, si ça vibre un peu moins ou si ça ne vibre pas, voilà, peut-être que c'est pour une autre personne qui regarde la vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 4 cartes de l'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish. Donc le groupe numéro 1, c'est cette carte de l'oracle, justement. Hein? Groupe numéro 2, c'est cette carte du sceau de la foi. Groupe numéro 3, c'est cette carte les lumières de la montagne. Et groupe numéro 4, c'est cette carte le chemin de cristal. Voilà, prenez le temps de choisir le groupe, la carte, l'énergie du groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la carte de l'oracle, voilà cette image, l'énergie de ce groupe. Pour ce tirage, sur quelle porte s'ouvre à vous? Qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Dans quel domaine? Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tirage. Donc, vous avez été appelé par l'oracle, c'est appuyé par le chiffre 31. Et c'est marqué en dessous, vie sacrée, communication avec les esprits, intervention divine. Donc on a vraiment un esprit ou effectivement une énergie plutôt très grande prêtresse, plutôt en silence, en introspection. Ouais, définitivement. Peut-être pour retrouver une forme de stabilité avec ce chiffre 4, donc le 31. Vous allez aussi être guidé. Vous voyez, on sent que vous êtes accompagné par le monde invisible pour vous aider, pour vous ouvrir vers cette nouvelle porte ou ces nouvelles portes. Peut-être pour débloquer une situation, pour être aussi plus stable. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Voilà, c'est bon. Donc je lirai la carte en fait de l'oracle à la fin du tirage. Donc là j'ai pré-tiré des cartes pour voir quelle porte s'ouvre à vous. On va compléter avec un oracle. Et puis des petits mots aussi, vous voyez, tels des petits charms. Et puis après on lira le livret, enfin voilà, le texte pardon de la carte. Donc on a la guérison, ok, avec ce chiffre 4. Ah ben très bien, ok. Donc avec l'esprit de l'ours. D'accord. On a le 5 de denier. On a la reine de denier. On a le corbeau, messenger, et la résilience. Avec cette fleur. Donc, effectivement, on a vraiment une énergie de terre, en fait. Hein. Bonjour les taureaux, vierges, capricornes, même si vous êtes un autre signe. Mais on a vraiment ça, on vous ouvrez vers une forme de stabilité. Donc ça peut être stabilité émotionnelle, stabilité matérielle, stabilité de vie. Oui, j'ai autant les émotions que la terre ici. Pourquoi? Parce que ce 5 de denier, il y a la pluie qui tombe. Voilà, la personne, c'est pas que financièrement qu'elle a, voilà, elle se sent en manque. Oui, ça peut. Mais là, elle a vraiment, enfin, on la ressent... triste, si vous voulez, avec une personne dans ses pensées. Vous voyez, il y a eu une fin, une rupture, hein, une séparation, il y a quelque chose comme ça. On sent le manque affectif dans cette carte du 5 de denier, où la personne se sent particulièrement seule. Donc c'est peut-être ce que vous vivez actuellement, ou ce que vous avez vécu récemment, ou depuis un certain temps, je ne sais pas. Il y a une forme de changement, vous voyez. Donc en fait, vous vous ouvrez vers... alors, soit un changement pour une stabilité. Donc vous voyez, 5, on passe du 4 avec la reine de denier. Soit vous êtes déjà en période de changement, vous voyez, de transition dans votre vie, au niveau du travail, au niveau émotionnel. Donc guérison, ouais, guérison des émotions,
stabilité au niveau ancrage, au niveau terre, peut-être un mieux-être au niveau des finances. Hein. Donc voilà, on sent, parce que là pour moi c'est vous, hein, cette femme-là, cette femme-là, cette femme-là. Il y a vraiment une focalisation sur votre personne, c'est pour ça qu'on a une énergie aussi de grande prêtresse et d'introspection quand même, de silence, qui se dégage, vous voyez, de ces 3 cartes. Donc grosse focalisation sur votre personne, votre guérison, votre stabilité personnelle. Voilà, vous ouvrez vers ça. Et vous êtes accompagné, parce que j'ai l'ours et j'ai l'oracle avec l'intervention divine. Donc oui, on a une notion d'ancêtre aussi pour moi ici, hein, de familial, accompagné par les ancêtres, accompagné par le monde invisible pour ce chemin de guérison et ce chemin de stabilité. Ça peut effectivement s'accompagner, donc là vous allez peut-être vous ouvrir à une forme de clairaudience ou d'observation aussi de signes plus, donc je dirais magiques, pour vous apporter des messages. Donc le corbeau, c'est un messager qui traverse l'ombre pour voilà, apporter de la lumière. Donc elle est aussi synonyme pour moi de période, si vous voulez, de travail de l'ombre, où dans cette période de travail de l'ombre plus difficile, de 5 de denier, la lumière vous parvient, des messages vous parviennent, des compréhensions vous parviennent, telles des illuminations. Vous voyez? Donc vous allez recevoir des messages, peut-être en rêve du coup, ou durant la nuit, on peut avoir quelque chose comme ça, une forme de communication, mais vous voyez, c'est ça, je le ressens beaucoup en silence, donc ou soit c'est vraiment comme une réalisation intérieure que vous allez avoir, hein, pour voilà, votre mieux-être, votre stabilité, soit effectivement des messages peut-être durant les rêves. Vous voyez, je vois plutôt cela. Vous ouvrez vers un chemin de résilience, vers un besoin d'être résilient. Voilà, vous ouvrez à la résilience, si je peux dire ça comme ça. Donc parce que vous êtes en période de changement, parce que vous devez peut-être laisser une personne derrière, une situation derrière au niveau professionnel, au niveau financier, et que ça s'accompagne d'une guérison, d'une compréhension, et bien voilà, vous êtes sur ce chemin de résilience pour laisser derrière et ben un passé. Alors voilà, ça dépend, une situation, un projet, une personne. Je ressens, voilà, le 13, vous voyez le 31, ok, si je l'inverse, c'est le chiffre 13, oui, j'ai une énergie de mort, alors ne prenez, hein, c'est pas pour faire peur, de mort dans le tarot, c'est-à-dire de transformation plutôt de l'ombre, en silence, pas évidente, mais pour retrouver aussi une forme de stabilité, pour passer à une forme de guérison et un mieux-être dans votre vie, sur différents plans, Reine de denier. Et pour moi, vous allez y arriver, puisque Reine de denier, elle gère, hein, voilà, tout simplement, pour moi c'est une reine qui gère au niveau en même temps mère, businesswoman. Donc si vous êtes un homme, vous êtes un homme, vous voyez, mais vous avez peut-être aussi une énergie féminine, aussi dans cette intuition, dans cet aspect maternel. Elle est responsable de sa vie, voilà. Donc, et de son, voilà, peut-être qu'elle gère, elle prend conscience aussi du besoin de prendre soin de son corps. Hein. J'ai aussi quelque chose comme ça, de sa santé. Communication avec les esprits, vous voyez, là je revois le corbeau, pardon, peut-être que je me répète, mais oui, si vous voulez, c'est un peu spécial ce que je dis, mais dans cette forme de solitude que vous vivez, que vous allez encore vivre peut-être, hein, dans cette période de changement, il y a quand même des messages, une forme de médiumnité pardon, qui se développe. Donc, peut-être des prières aussi finalement, vous posez des intentions, vous priez, voilà, il y a une forme de communication avec le monde invisible, qui est vraiment là, présent pour vous et qui est là pour vous accompagner. Quelle porte s'ouvre à eux? Donc est-ce qu'on peut avoir des compléments ou d'autres messages pour mon groupe numéro 1? Ok. Donc j'ai la tempérance, c'est ça, équilibre, tempérance, guérison. Ok. C'est ça, dans le sens qu'en fait vous allez sortir là de cette période de changement peut-être plus difficile, de deuil, hein, pour guérir, encore une fois, et rééquilibrer vos émotions et votre vie. Okay. À l'abri du sol, c'est beau, hein, ça. Donc, oh là. Encore une fois, quelque chose de très terrien. Vous allez peut-être passer du temps en nature. En fait, vous aimez la nature, mon groupe numéro 1, c'est tout à fait possible. Il y a vraiment une énergie, voilà, plutôt solitaire, d'ermite, vous voyez, en nature. C'est un besoin peut-être pour vous. Donc j'ai l'inspiration divine. Attends, il n'y avait pas ça là?
Intervention divine, inspiration divine. Waouh. Ouais. Ok, donc là c'est encore une carte, si vous voulez, qui vous confirme que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Et puis, intervention divine, inspiration divine, vous allez le ressentir intuitivement. Vous allez ressentir intuitivement peut-être les pas à prendre pour retrouver cette stabilité, pour sortir d'une période plus sombre en fait de votre vie. C'est en même temps une intervention pour vous, voilà ce qui s'est passé ou ce qui se passe peut-être encore, cette période de changement un peu difficile, pour vous amener vers une stabilité émotionnelle, une transition pour un mieux-être aussi pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quelque chose finalement qui est bénéfique pour votre personne. Et vous allez être inspiré divinement, donc pour votre route, et ça peut être sur différents plans aussi. À fleur de vœux, ça c'est beau. Donc on a le chiffre 4 encore. Et j'ai donc le 41, le 43, le 40, vous avez peut-être entre 40 et 50 ans, là ça parle à certains d'entre vous. Ouais. À fleur de vœux, waouh. Donc, si vous désiriez vous sentir plus abondante au niveau des finances, du matériel, ouais, ça semble être un vœu qui se réalise à fleur de vœux. Autre chose, vous désiriez avoir une forme de stabilité émotionnelle, retrouver aussi votre pouvoir personnel, votre mieux-être, oui, ça semble se réaliser, vous voyez. Donc on a une forme de belle surprise aussi, comme tirage. Et on a deux cartes, vous voyez, mauve, violette, qui vont très bien aussi avec cette carte de l'oracle. Pour moi, vous êtes très intuitif en fait, très intuitif, et je pense que vous allez aussi peut-être développer des capacités, voilà, votre intuition, être plus dans le ressenti, dans le clair ressenti, vous voyez, pourquoi pas la clairvoyance, mais j'ai ça sur le... Et du coup, ça, peut-être que ça va pouvoir vous détendre, je dirais, ou vous apaiser pour la suite, pour être guidé, vous voyez, avoir plus confiance en soi en fait, en votre intuition. Ok, du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre la boîte des petits mots, vous voyez, comme des petits charms. Voilà, pour compléter avant de lire la carte. Alors, est-ce qu'on peut avoir des petits compléments? Quelle porte s'ouvre à eux? Donc, bien sûr. Bon, ok. Quelle porte s'ouvre à eux pour prochainement, en groupe numéro... ouais, allez, on va prendre un petit peu plus. Numéro 1. Qu'est-ce qui s'ouvre à eux prochainement? Oh, là, ok. Oula. J'ai parfum. Donc, mission de vie. Ouh. Alors. Ouais, on a quelque chose comme ça, de très... Alors, je ne sais pas si on peut dire karmique, mais destiné, vous voyez, comme une forme de gros changement dans votre vie. Un espèce de reset qui vous fait travailler, voilà, tout un travail de l'ombre, encore une fois, pour aller explorer votre mission d'âme, votre mission de vie. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Partir en mission pour retrouver sa stabilité aussi, dans différents domaines. L'arc-en-ciel. Waouh, donc ok, après la pluie vient l'arc-en-ciel, donc on sent que ça se réouvre d'une manière plutôt positive et colorée pour vous. Donc là, ça peut aussi parler à la communauté LGBTQ. Voilà, vous faites partie de la communauté LGBT. Alors attendez, parce que c'est un sacré bazar là. Attendez, je vous mets ça comme ça. J'ai la médecine, et ouais, donc ok, la guérison. Oui. Les bonbons, ok. Très bien, je vous mets ça là. Peut-être que vous aimez les bonbons, ça vous parlera. Le dauphin. Donc là, une forme pour moi avec le dauphin, donc ok, c'est les eaux, hein, c'est être dans les émotions. Oui. J'ai un lien avec la joie et la joie avec les amis. Être en joie avec des amis. J'ai plutôt un lien avec l'amitié ici. Donc vous allez peut-être passer du temps aussi auprès de vos amis pour des moments plutôt heureux. Donc c'est peut-être pas tout le temps, parce que vous, j'ai vraiment une énergie très... ouais, encore une fois, grande prêtresse, introspection, plutôt solitaire. Ok, j'ai un pays, la Pologne, là ça parlera à certains ou certaines d'entre vous. Peut-être que vous allez partir en Pologne, ou une personne vient de la Pologne. J'ai le champagne et non fumeur. Alors là, on sent le côté je prends soin de ma santé. Puis le champagne, là c'est la fiesta. Donc il y a une forme de fête en fait pour vous, à fleur de veau, avec les bonbons.
Quelque chose. Alors champagne, c'est pas forcément que vous allez boire du champagne, simplement Eureka. Vous voyez, vous allez peut-être vous célébrer, il y a une forme de réussite en fait dans votre vie. À fleur de vœux, ouais, c'est quand même une réalisation de souhait, donc ouais, il y a quelque chose à célébrer pour vous, vous voyez, prochainement. Donc carte postale. Ok. Alors là, on a un lien peut-être avec la distance et l'écriture, du coup. Ça peut parler à certains d'entre vous sur le fait de communiquer avec une personne en particulier ou des personnes, peut-être des amis. J'ai l'alliance. Ok. Ok, le chiffre 4, c'est une forme de stabilité, c'est aussi en forme d'engagement. Donc peut-être qu'il y a un contrat qui se signe, un engagement qui se... Alors c'est vrai que c'est l'engagement peut-être avec vous-même, mais quelque chose qui se concrétise en fait, qui se solidifie. Voilà, donc d'où l'alliance. Alors vous êtes peut-être marié, l'autre personne est mariée, vous voyez, ça peut vous parler. J'ai la traduction. Il y a quelque chose avec l'écrit chez vous aussi. Et peut-être l'étranger. Ok. Je vous mets ça comme ça. J'ai le parfum. Alors vous aimez les senteurs. Et c'est ça. Vous voyez. Donc très féminin, voilà. En énergie. Et puis voilà, elle met. Alors je sais pas moi si c'est de la sauge, si c'est du thym, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle met dedans. Il y a peut-être un. Vous êtes sensible aussi à l'odorat, vous voyez. Et voilà. J'ai le bonbon. Alors senteur bonbon. Vous voyez ce que je veux dire? Ça parlera peut-être pas à tout le monde ça, mais vous avez peut-être envie de redévelopper aussi peut-être votre sens de l'odorat et vous faire plaisir sous cette forme-là. Donc un achat de parfum, on va peut-être vous offrir un parfum, envie de fleurs, envie de toute cette énergie, j'ai envie de dire vénitienne, vous voyez, de beauté dans votre vie pour vous faire du bien et sortir aussi de cette période un peu plus compliquée pour vous, voyez, de changement. Le temple, donc ça c'est l'oracle. Ok, donc ça c'est pour moi votre temple intérieur, donc vous pouvez aller au temple, pour certains ou certains d'entre vous. Je l'entends beaucoup plus sur votre, voilà, le foyer intérieur, votre temple intérieur. Les temples, vous voyez, grecs aussi, là, parce que c'est quoi, c'est très grec ici. Ouais. Prendre soin de votre santé, c'est vraiment marqué, de votre personne, surtout ici. Ouverture vers le temple. Et le sacré aussi, ouverture vers le sacré, définitivement. Donc vous êtes peut-être déjà dedans, en fait, vous êtes déjà très spirituel, vous êtes médium, bon bref, peut-être. Mais en fait, dans ce cas-là, c'est un peu comme s'il y avait un besoin de retour, ou même pour tout le monde, un retour vers votre foyer intérieur, vous voyez, pour retrouver vos capacités, pour retrouver, je ne sais pas, votre mieux-être. Donc j'ai inconnu, écoutez, il peut y avoir un voyage que vous ne prévoyez pas, d'où les cartes postales et tout, sinon s'ouvrir à l'inconnu, ça c'est pas évident. S'ouvrir à cette porte de stabilité, oui tout à fait, aux inconnus, à l'inconnu. Donc cheveux bouclés, vous avez peut-être les cheveux bouclés, sinon il y a une personne que vous allez rencontrer qui a les cheveux bouclés. Coach, ok. Vous êtes coach? Déjà? Ouais. Peut-être que vous vous intéressez à... Pour vous qui n'êtes pas coach en tout cas, ou prof et tout ça, vous intéressez peut-être à la transmission, ouais, et peut-être en lien avec la santé, vous voyez, c'est possible. Enfin, vous voyez comme une nouvelle voie pour vous. Après j'ai médium, et ben ouais voilà, médium, écoutez, vous êtes médium. S'ouvrir à la médiumnité, donc voilà, ça va parler de vous et votre chemin par rapport à ça, mais entre la mission de vie, médium et tout, ici, ouais, le corbeau. Vous avez des capacités pour communiquer aussi avec les esprits, avec le monde invisible, de différentes manières que ce soit. Donc soit vous le savez déjà, soit vous allez le découvrir telle une nouvelle porte. Okay. Et j'ai la joie, c'est là où je rejoins les dauphins. Vous voyez, il y a des moments de joie, il y a des moments à célébrer, il y a une forme de réussite à célébrer pour vous. Je ne sais pas si vous avez bien vu tous les mots, mais je vais vous lire la carte. Donc c'est quoi? C'est l'oracle, le 31. Être un oracle, c'est être celui qui se situe entre le divin et le terrestre, celui qui aide les hommes à renouer le contact avec le divin et à comprendre le langage des esprits. Vous êtes vous-même en train d'apprendre leur langue et d'éveiller leur présence dans votre vie. Traduction. Vous êtes capable d'apprendre le sens des signes et des symboles, de comprendre quelle offrande doit être faite, à quel moment,
et de discerner la présence des êtres sacrés à mesure qu'ils se présentent pour communiquer avec vous, avec nous ou avec vous. À chaque période de grande nécessité de notre histoire, les oracles sont revenus. Ils se sont toujours tenus à l'écart de nos cultures, des problèmes matériels, des soucis du monde. Ils ont plutôt cherché à nous aider en veillant à ce que la présence des dieux soit ressentie et que leurs désirs et leurs conseils soient compris. Peut-être étiez-vous un oracle autrefois, habitant dans les montagnes, lisant dans la fumée sacrée et partageant les messages de vos visions. Peut-être vous souvenez-vous d'une de ces vies antérieures. Quoi qu'il en soit, vous avez dans cette vie-ci le pouvoir de lire, de discerner, de comprendre, de partager les messages divins. Vous avez en vous les compétences de l'oracle et il est grand temps de les éveiller afin d'accomplir votre travail. Éclairage. Je peux entendre, voir, sentir et ressentir la présence des esprits et comprendre leurs messages, pour moi comme pour les autres. Wow, ok. Donc oui, là on est clairement dans un message pour mettre en lumière en fait vos capacités médiumniques. Vous le savez pas, vous le pratiquez pas. Vous allez dans tous les cas rentrer dans cette ouverture-là avec le divin, je dirais, oui, avec le monde invisible, pour communiquer avec le monde invisible. Vos sens vont s'ouvrir, votre compréhension des symboles, des synchronicités, des messages, ouais, va être plus claire peut-être, vous voyez, plus lucide pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, peut-être une connexion qui s'accroît, vous voyez, prochainement avec le monde invisible, avec vos guides, ceux qui vous accompagnent. Et après, effectivement, si vous envisagez peut-être de travailler dedans, vous travaillez dedans, ça parlera peut-être à certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, vous avez ces capacités-là. Voilà, là, on est plus sur une compréhension de vos capacités. Voilà ce que vous allez découvrir, je dirais. Et une pratique peut-être de vos capacités médiumniques. C'est pour ça que c'est très introspectif, finalement, pour vous. Et évidemment, voilà, encore une fois, dernier message, si vous êtes déjà dedans, ce serait tout à fait possible. C'est un peu comme, peut-être pour vous rassurer, voyez, pour vous dire, si, continue en fait sur ta voie. Si vous faites déjà ça en activité, en travail, vous le savez déjà, oui, prends conscience que c'est l'une de tes missions de vie, j'ai envie de dire ça comme ça. Voilà mon groupe, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages de cette porte qui s'ouvre à vous, cette ou ces portes qui s'ouvrent à vous. Je vous souhaite de réaliser vos vœux prochainement, l'un ou vos vœux prochainement. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous avez aimé ou si ça vous a parlé. Me mettre un petit j'aime aussi, merci à vous pour votre amour. Si vous désirez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la petite cloche, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le sceau de la foi, voilà 7 cartes pour ce tirage sur quelle porte s'ouvre à vous prochainement, qu'est-ce qui s'ouvre à vous dans tous les domaines, dans maximum 3 mois, vous voyez ça peut être moins que 3 mois prochainement au moment où vous visionnez la vidéo. Donc sous la carte c'est marqué extase, béatitude, croyance. Voilà. Clairement on a une forme d'envol ici, voilà on peut avoir vraiment un type de nouveau départ dans votre vie mais comme un fou, vous voyez enfin vous vous envolez vers une nouvelle direction. Ça peut être une direction totalement inconnue, vous voyez, avec ce zéro, comme si vous recommenciez à 9. On a une forme d'extase, on a une forme peut-être de souhait réalisé pour vous, vous voyez, on peut vraiment avoir une forme d'illumination et de joie mixée avec l'illumination. Donc je vous lirai la carte à la fin. Voyons voir, attends, est-ce que je vous la mets comme ça? Ouais, vous voyez un petit peu? Ok. Donc c'est plutôt, vous voyez, c'est plutôt plein d'énergie, vous voyez, une énergie plutôt solaire qui arrive pour vous prochainement. De nouveaux départs donc, voyons voir plus en détail quelle porte s'ouvre à vous. Donc on a la liberté, quand on parle de forme d'envol, donc avec l'esprit de l'aigle, et le chiffre 13, avec le chiffre 4 donc. Groupe numéro 1, il y avait le chiffre 31, vous voyez, donc vous êtes en miroir avec le groupe 1. Et on a le chiffre 4 et cette stabilité, donc, ok, l'esprit de l'aigle. On a le cavalier de bâton, ouais c'est là où on ressent une énergie plutôt solaire, d'action, ok. L'as de bâton, ok. D'inspiration, d'illumination, là voilà.
Donc in tune, le fait d'être connecté avec quelqu'un, d'être, ouais c'est ça, attaché à quelqu'un, une connexion et la protection de l'amour. Ah, il y a un lien quand même avec le love là. Il y a plusieurs choses, mais il y a quand même ça. Hein. Avec le relationnel, vous voyez. Mais quelle porte s'ouvre à vous? Il y a plusieurs choses. Je vais faire en plus général. On sent que vous sortez d'une période peut-être un peu plus sombre de votre vie, avec ce 13, vous voyez, une forme de mort pour une renaissance, afin de retrouver une forme de liberté pour vous. Donc ça peut être par rapport à un environnement. Voilà, vous avez peut-être la sensation, vous aviez la sensation, et vous l'aurez peut-être encore prochainement, un petit peu, une sensation d'enfermement, vous voyez, quelque chose qui bloque dans votre vie, quelque chose qui doit être déconstruit d'une certaine manière pour vous renouveler. Vous voyez, une forme de mort pour une renaissance. Donc ça peut être en lien peut-être avec une personne, un relationnel, un amour en fait. Ouais. Donc pour moi, en fait, la porte qui s'ouvre, c'est par rapport à cette situation, vous reprenez une forme d'énergie, d'inspiration. C'est l'inspiration qui arrive, l'énergie, le désir, l'envie d'action qui arrive et qui vous permet de passer le pas, de sauter le pas, d'avoir foi un peu plus en l'inconnu, à cet inconnu que vous ne connaissez pas, ou par rapport à une personne. On a en même temps une forme de désir pour une personne et d'avancer vers une personne. Il y a une connexion. Voilà, la porte s'ouvre vers du désir, de l'action, de l'énergie, du feu, qui vous permet de vous rapprocher avec une personne. Ça se connecte peut-être à distance sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on a une forme de connexion qui est là. Mais cette connexion-là vous permet de vous libérer. Il y a une forme de libération par rapport à une situation. Et en même temps, vous êtes aussi dans la protection de votre cœur. 4, la protection. 4. Ouais. Donc je ressens ici un redémarrage au niveau désir, au niveau inspiration, au niveau feu pour une personne, mais avec cette envie, et c'est ce qui va se passer, d'être stable personnellement, de vous renouveler, que ce soit sécure pour vous, sûr pour vous, en stabilité pour vous. Autre chose, autre message, parce que là il y en a plusieurs. Comme j'ai la mort finalement d'une certaine manière et la liberté au centre, et cet aigle regarde ce cavalier de bâton qui regarde cette connexion. Vous voyez, donc là on a une forme de transition par rapport à un passé, et là j'ai une forme de renouveau avec quand même cette protection d'amour. Pour moi, certains ou certaines d'entre vous, vous décidez de mettre fin à une situation qui était peut-être difficile par rapport à une personne, où ça se connectait, pour en fait vous renouveler au niveau de votre vie, de votre inspiration, pour redémarrer peut-être avec d'autres personnes, mais avant tout pour vous, vous restabiliser au niveau du feu. Voilà, je dirais ça. Vous voyez ? Au niveau du désir et du coup aussi au niveau des émotions. Pour d'autres, par rapport à cette connexion-là, on a une forme de mort pour se renouveler avec cette personne, voyez, mais plus, encore une fois, en stabilité et en prenant soin de vous protéger, de faire attention à votre cœur, voyez, d'être en stabilité personnelle, émotionnelle, au niveau du désir, au niveau du feu. Vous voyez tous les messages, donc on sent bien effectivement qu'il y a un renouvellement, on sent bien qu'il y a un lien avec la connexion amoureuse et le feu pour une personne, la reprise d'énergie pour vous, la reprise, l'envie d'action pour vous, pour redémarrer sur de nouvelles bases, voilà, mais qui soient stables et saines pour vous. J'ai le voyage aussi avec le cavalier de bâton, avec cet aigle, tac tac, on peut avoir de la communication à distance certes, mais j'ai une forme de déplacement et de voyage. Ouais, vous pouvez vous lancer en vous déplaçant vers un objectif, vers une personne. Ouais. Ou vous voyez un projet qui vous passionne et qui vous tient à cœur. Dernier message, après on va prendre un autre oracle. Protecting Love, la personne elle tient un petit chat, un petit chatou. Donc c'est aussi une carte qui parle de la protection des êtres vulnérables de ce monde, des êtres vivants de ce monde et notamment les animaux. Donc là ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai pour vous qui êtes des amoureux ou amoureuses des animaux et de la nature végétale également, végétale animale, il y a peut-être une envie pour vous d'être dans cette générosité du cœur pour ces êtres vivants-là, vous voyez. Vous vous ouvrez vers
cette envie de protection des êtres vulnérables, de ces animaux. C'est quelque chose qui est important pour vous. Ça pourrait être aussi une nouvelle direction de cœur dans votre vie, activité bénévole, activité de loisir, je dirais plutôt bénévole, activité de travail, pourquoi pas, ou tout simplement passer du temps auprès des animaux ou dans la nature pour être inspiré pour votre art, pour vous stabiliser émotionnellement, personnellement, notamment en lien avec une personne qui vous anime. Voilà. Donc, quel autre message? Quelle porte s'ouvre à eux? Ok. Ouh, j'ai le jugement. Éveil, message, l'influence céleste. La croix christique. Vous voyez, on a la mort, on a une forme de mort, de liberté, de jugement. Ok, pour moi, il y a une forme d'illumination, de réalisation, je vais revenir dessus, qui va venir prochainement. Voilà, ça peut être intérieur, ça peut être par le biais de communication avec cette Intune, là, le connecté. Ouais. Une forme de révélation pour vous, pardon, qui va vous permettre en fait de vous renouveler, d'avoir plus foi en vous également, plus confiance en vous également, de prendre le bâton entre vos mains, ce nouveau bâton là, pour redémarrer sur une nouvelle aventure. Encore une fois, soit avec une personne avec qui vous êtes déjà en connexion, ça se renouvelle, vous avez besoin de renouveler ce lien, oui, soit une réalisation par rapport à votre situation un peu plus bloquante peut-être, pour vous libérer et redémarrer sur une nouvelle aventure tout aussi passionnante, voyez, et plus stable pour vous. Et la croix, il y a quelque chose de très sacré. Donc oui, vous êtes divinement guidé, influence céleste, vous êtes accompagné par les guides. Et puis, c'est ça, on sent quand même une forme de départ pour moi, voyez, une forme de fin pour un renouveau. Peut-être que vous allez prier aussi, être très connecté à Dieu, enfin au monde invisible, prier Dieu, poser des intentions. Vous voyez, là, ici, c'est très, du coup, spirituel et sacré. Ok, oui, j'ai la guidance, ce recueillement signe la chapelle. Donc ouais. Alors pour vous qui êtes chrétien, voilà, ça peut aussi vous parler directement, la chapelle, la croix. Vous aurez besoin, si vous voulez, d'être dans cette intériorité, dans ce recueillement. Vous allez observer les signes pour être guidé. Ben justement pour le saut de la foi, oui, il y a ça, il y a une forme de foi en Dieu, foi en l'univers, en la vie. Pour la suite de votre route, pour encore une fois retrouver cette stabilité, retrouver ce feu. Et ce désir, cette nouvelle opportunité, vous lancez vers cette opportunité, cet envol par rapport à cette personne. Quelle porte s'ouvre à vous? Ça s'est vu aussi pour le premier, mais il y a quand même une porte sacrée en fait qui s'ouvre à vous. C'est vraiment on reflète, voyez, dans les teintes violet pastel, voyez, mauve pastel de la carte. Un besoin de recueillement et de silence, peut-être aussi pour stabiliser ou apaiser ce feu-là et tout peut-être ce que vous avez vécu. On peut avoir des voyages, alors c'est autre, ok, mais vers des lieux qui sont plutôt sacrés ou voilà, visiter aussi le patrimoine traditionnel d'un pays. J'ai quelque chose comme ça aussi. Ouh là là, c'est très spirituel, le chakra coronal et la part divine, en effet. Donc là, on rejoint, vous voyez, l'influence céleste. Vous allez y voir clair, en fait, tout simplement. Vous allez vous libérer d'une situation peut-être qui était moins stable pour vous. Je la sens pas, si vous voulez, spécialement là, malsaine ou nocive, enfin, comme situation, c'est pas tellement ce que je vois, mais peut-être que pour vous, il y a un besoin de, oui, encore une fois, d'apaiser ce feu intérieur, vous voyez, pour vous stabiliser. C'est pour ça qu'on a le freedom. Y voir clair, être lucide par rapport à une situation. Voilà ce qui arrive pour vous. Et oser soit communiquer, soit vous lancer vers cette nouvelle aventure, cette renaissance, ouais. Avec confiance en vous, définitivement. Vous voyez, au groupe numéro 1, ça s'est vu aussi sur le fait qu'il y a une ouverture de capacité psychique. Donc là, je retrouve aussi cela. Vous devez peut-être être déjà très intuitif ou intuitive, vous ressentez. Mais là, c'est un peu comme si, pour ma communauté, en tout cas pour mes 2 premiers groupes, il y avait une présence particulièrement forte prochainement, du monde invisible, pardon, et une ouverture de capacité. Vous voyez, vous allez peut-être mieux comprendre les signes, mieux comprendre les synchronicités, mieux comprendre la guidance aussi de ceux qui vous accompagnent dans l'au-delà. Ça vous permet donc
mieux comprendre en fait quelles sont vos capacités. Vous voyez, ouais, bon. J'espère que j'exprime bien, mais il y a ça. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'être auprès des animaux, de la nature, dans votre recueillement aussi, dans cette période-là. Voyons voir si on peut avoir quelques petits mots pour compléter mes chers groupe 2 là, le saut de la foi. Ok. Ah ouais, j'ai la liberté qui est sortie. Ok. Quelle porte s'ouvre à eux? On peut avoir des... Oh, le saut de la foi. Attendez, que je vous recueille ça. Que je vous recueille ça. Ok, pardon. On va voir si on peut avoir un dernier message pour mon groupe 2. Ouais, voilà. Alors, je vais prendre tout ça parce que sinon après c'est un peu compliqué. Superman, Superwoman. Donc ça peut être l'autre personne, je pense qu'il y a un lien avec une connexion. Ça peut être vous, oui, effectivement, vous lancez vers l'inconnu, vous sautez dans le vide. C'est symbolique, merci. Mais c'est ça, vous reprenez une force et une confiance en vous prochainement pour vous lancer sur quelque chose peut-être que vous désirez, voyez, dans votre vie. Et pour sortir d'une situation peut-être un peu bloquée, vous libérez donc, ok, Superwoman, Superwoman, très bien. Reconversion professionnelle, ouais, il peut y avoir, donc là ça ne concerne pas la personne directement, mais il peut y avoir une toute nouvelle activité en fait. Donc encore une fois, de travail, d'association, bénévolat, ça dépend si vous travaillez ou pas, mais on a quelque chose comme ça, donc ça peut être aussi en lien avec la protection de l'environnement et de l'environnement, de la nature, animal, végétal, oui. Il y a tout le domaine aussi quand même spirituel, holistique, ésotérique, voilà, on a quand même quelque chose très connecté au monde, aussi au monde invisible. Comme j'ai beaucoup de feu, j'ai toute la création, j'ai tout l'art, mais là, alors là, c'est vraiment très très vaste. Nouvelle route professionnelle brute. Alors, je sais pas. Les roches sont très brutes là. Ok, ça peut vous parler ou pas. Je sais pas si c'est une forme d'impulsivité en lien avec le cavalier de bâton, vous voyez. Donc une personne. Ouais, c'est ça. Des actions peut-être un peu impulsives et très très rapides. Donc ça peut être vous comme une autre personne. Ok, bon, j'ai le départ et oui, voilà. Tic, nouveau départ, Joker. Ok, ça peut être le cavalier de bâton aussi. Pas que. Donc soit, il y a une personne, si vous voulez, ou stopper, alors ça ne parlera pas à tout le monde. Mais vous savez, c'est connecté, mais en fait, vous arrêtez parce que c'est un peu les montagnes russes, quoi. Voilà, la personne, elle porte des masques, des fois elle est brute, des fois elle est amoureuse, voilà, et ça, peut-être que c'est intérieurement, vous ne vous sentez pas en stabilité, voilà, c'est instable, ça peut être la personne. Le Joker, ça peut être tout simplement le fait, c'est pas forcément négatif, que vous êtes un peu, je sais pas comment on peut dire ça, shifter. Vous aimez aussi le jeu, voilà. Vous aimez rire, vous aimez le jeu, et peut-être, voilà, il y a une part, alors je sais pas si c'est l'envie de déguisement, mais il y a ce côté un peu très enfant intérieur qui ressort. Donc vous pouvez avoir différentes facettes, vous voyez, qui ressortent de votre personnalité. Donc je suis pas en train de dire que voilà, vous êtes vous avez des doublements de personnalité ou autre, non, c'est pas ça, c'est simplement je retrouve plutôt l'énergie de fun, de cirque, d'animation en fait chez vous, tout ce qui est en lien aussi avec les arts du spectacle. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, mais j'ai quelque chose comme ça, une énergie plutôt enfantine de fête, quoi. Ah, oh, le Burkina Faso, et donc ça c'est original. Vous peut-être que vous venez du Burkina Faso, il y a une personne qui vient du Burkina Faso, voilà, vous partez en voyage là-bas, ok, ça parlera à certaines personnes peut-être, ou une personne. Le sucré, il y a les bonbons qui sont sortis pour le premier décidément. Donc ok, ouais, c'est ça. Alors, ça peut être les senteurs sucrées, l'envie de sucrer, toutes les gourmandises, vous voyez, dans des fêtes, ouais, c'est ça, des fêtes foraines. Quelque chose de gourmand qui s'ouvre à vous. Donc vous allez peut-être, voilà, tout simplement aimer remanger beaucoup de sucré que vous mangez moins. Bon, donc j'ai bien la liberté qui est là. Ok. La porte vers la liberté, très bien. La botanique, c'est ça, on peut avoir un lien avec l'environnement. L'indécision, ok.
Tic, je vais mettre ça juste au centre. La luciole. Ça, c'est l'illumination que vous allez avoir ici. La luciole, c'est très rapide. C'est pour ça qu'en fait, oui, vous avez une énergie très rapide, vous, hein, dans votre énergie. Rapidement, peut-être que vous allez avoir une illumination. Et une fois que vous avez une lumière, vous voyez, dans la nuit, comme ça, vous allez vite passer à l'action. Vous voyez, vous n'allez pas attendre 10 000 ans pour faire le pas vers, encore une fois, la communication avec une personne, le renouveau dans votre lien, l'envie de renouveau dans votre vie, au niveau travail, bref, cette liberté-là. Le Japon, ok. Il y a peut-être des gens qui partent en voyage en fait, hein, tout simplement. La risata, ok, j'ai le joker, c'est la risata, c'est ça. Donc là c'est italien, donc vous pouvez partir en Italie aussi, vous êtes italien. Il y a une envie de fun, de joie. Vous allez passer des moments comme ça. Le fou rire même, la risata c'est le fou rire. Hein. Il est clair, mais c'est tellement ça. Ok, ça c'est le cavet de bâton, c'est Superman, c'est le brut. Éclair de génie, éclair d'illumination, rapidité dans les actions. Le visage est sorti, ça c'est intéressant. Ça, on parlait de porter des masques. Peut-être que vous allez voir, alors soit des facettes d'une personne avec qui vous connectez sous leur vrai jour, enfin, voilà, la personne sous son vrai jour, voyez, qui enlève son masque, une personne qui a double visage. Peut-être que vous allez aussi prendre soin de votre visage, particulièrement, il y a quelque chose avec le visage. Bon. Les yeux, la vision, les fourmis, ok. On peut avoir aussi une forme de communauté chez vous. Vous êtes quand même accompagné par une communauté. Donc ça peut être des proches, ça peut être aussi avec connexion Intune, là. Sur Internet. Il y a quand même une forme de terrien au niveau du travail. Vous voyez, ensemble, on va pouvoir construire quelque chose. Donc ça peut être en lien pour vous qui repartez sur une nouvelle aventure au niveau professionnel, vous voyez. Je ressens la forme d'entraide en fait par rapport aux fourmis. Oui, happy, la joie, ok, on revient dessus. Procrastination et l'ouest. Ok. Donc vous allez partir plutôt à l'ouest d'un pays. Ok. Procrastination, indécision, eh ben ça peut aller ensemble. C'est parfois le fait d'avoir. Il y a une forme de peut-être, ouais, c'est ça, de blocage que vous vivez vous actuellement sur une nouvelle voie par rapport à une personne. Vous êtes un peu indécis, indécise. Ben justement sur la voie à prendre. Intérieurement, il y a une envie, mais vous n'osez pas trop. Vous voyez, il y a un peu le stress qui prend le dessus, donc vous procrastinez. On peut avoir ça. Et après, enfin, je ressens quand même une énergie ultra vive. Voilà, je vais vous le dire. Voilà, tout simplement. Comme un éclair, une fois que vous serez un peu décidé. Vous voyez, une fois que vous allez le ressentir. Ok, du coup, on va lire la carte, mon groupe 2. Viendra un jour un moment où vous vous sentirez sublimement et parfaitement connecté lorsque la force de vie de l'univers sera directement liée à votre propre pouvoir. Dans cet instant de parfait alignement, tout ce que vous avez toujours souhaité devient tout ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être plus que ce que vous êtes et vous en avez réellement conscience. Par conséquent, vous avancez vers l'accomplissement du plus grand désir de votre âme. Ce jour est venu. Tout ce que vous devez faire est de vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'être plus que ce que vous êtes déjà et vous ouvrir au pouvoir de l'énergie qui vous cherche depuis si longtemps. N'ayez nulle crainte, il n'y a pas à hésiter. Taisez en vous les bavardages mentaux inutiles, les voix intérieures des membres de votre famille et de la société. Même les aspects fragmentés de vous-même se calment et s'écartent pour laisser la pure relation entre l'univers et le fragment de l'univers qu'est votre âme se renouer, vous redonnez foi en la bénédiction de votre propre existence. Vous méritez une telle béatitude. Si cette carte s'offre à vous, autorisez-vous à vous ouvrir et à baigner dans le pouvoir divin qui est le vôtre. Il est temps de vous reconnecter et de faire le saut de la foi, car si vous entretenez cette connexion et que vous avez la foi, tout est possible. Il ne s'agit pas d'atteindre un but ni de récolter du pouvoir dans le monde, il s'agit de reconnaître, encore une fois, que vous êtes un enfant de l'univers et que vous êtes inconditionnellement aimé. Préparez-vous à retrouver votre foi et être traversé par une extase divine profonde et infinie. Ok, ben voilà. En gros, vous allez reprendre foi en vous aussi, reprendre foi en la vie, en vos capacités, plus de confiance en vous. Cette connexion aussi avec ceux qui vous accompagnent dans l'au-delà, Dieu, les guides, l'univers. Et ça va vraiment vous redonner c'est ça, encore une fois, un boost d'énergie en fait pour avancer.
Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire, vous parler aussi, si voilà, ça résonne déjà un peu avec votre situation. Vous pouvez m'écrire un commentaire si vous le désirez en commentaire, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, merci à vous, hein, ça me fait très plaisir, merci pour votre amour. Si vous désirez vous abonner, vous êtes les bienvenus, vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous abonner. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 2, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par les lumières de la montagne, voilà cette carte qui nous appelle parce qu'il fait super chaud. Alors moi je sais pas pour vous, et quand est-ce que vous regardez ce tirage, mais il fait super chaud ici. C'est encore la canicule. Donc oui, voilà, on pourrait être attiré par le frais des montagnes. Je ne sais pas si c'est ça qui vous a attiré, ou les montagnes. Pour ce tirage sur quelle porte s'ouvre à vous, donc, qu'est-ce qui s'ouvre à vous, dans quel domaine, prochainement, donc dans maximum 3 mois, vous voyez, on est plutôt sur un futur proche. Sous le message les lumières de la montagne, c'est noté être de lumière, les êtres de lumière, les portails, énergie subtile, avec le S, donc c'est au pluriel. Donc on sent bien une ouverture, vous voyez, parce qu'on a vraiment le portail, la porte, vers peut-être une forme de clarté, vous voyez, par rapport à une situation peut-être un peu, je dirais, d'obstacle, vous voyez, de difficulté. La montagne, on parle d'élévation, on peut aussi parler d'une forme d'obstacle dans votre vie, dans un domaine en particulier, quelque chose qui bloque en fait, ou différents obstacles dans justement différents domaines de vie, ou pour atteindre ce que vous désirez atteindre. Et là, peut-être que vous arrivez, vous ouvrez, voilà, vous traversez, vous voyez, ces obstacles, cette montagne, pour arriver enfin à de la clarté sur une situation particulière dans votre vie. Donc, je vais vous mettre la carte là. On va la lire du coup à la fin. Je vous la mets comme ça. Ouais. On va la lire à la fin de ce tirage. Aussi, vous allez peut-être passer du temps en montagne. Vous aurez besoin de la montagne. Ça peut parler à certains d'entre vous. Donc, quelle porte s'ouvre à vous? Donc, j'ai la grotte. Ouais, la grotte, la cave, la grotte de cristal. Donc, on a une notion de montagne, de grotte, avec la confiance. Ok. Donc, le fait d'avoir foi, d'avoir confiance. Donc j'ai le 2 de bâton. Le hiérophante. La foi, ah ouais, et l'attraction. C'est intéressant, il y a plusieurs choses. C'est très intéressant pour vous, mon groupe 3, c'est que là, on est sur un portail, je dirais, spirituel, intérieur, en premier lieu, voilà. De prise de confiance en la vie, de confiance au lendemain, de confiance en soi-même, de confiance en l'inconnu. Voilà. Parce que j'ai la foi et la confiance, le fait d'avoir foi, 2 fois. Confiance aveugle avec voilà, le fait de ne pas voir. Il y a peut-être que vous vivez actuellement une forme de blocage, vous voyez, d'indécision, il y a 2 de bâton, la montagne, vous êtes peut-être un peu reclus chez vous, vous voyez, un sentiment de solitude, vous en avez besoin également, mais il y a quelque chose qui bloque peut-être pour la suite. Et là déjà, alors là c'est plus pour vous et votre être intérieur, vous dirigez vers une période de confiance au lendemain. Voilà, confiance au lendemain, d'avoir foi en vous-même et également au monde invisible, hein, à ceux qui vous accompagnent en la vie, pour vous dépêtrer de cette forme de blocage, de choix, de direction de vie. Je fais ça parce qu'en fait, on parle du 2, on peut avoir 2 projets, vous voyez, 2 idées, 2 envies, voilà, 2 personnes, et puis on passe au 5 avec ce hiérophante qui me parle quand même d'une forme de changement dans vos fondations, peut-être dans votre routine, dans votre travail, dans vos fondements aussi, pardon, je l'ai déjà dit. Donc vous voyez, c'est comme si voilà, il y a quelque chose qui va bien changer, qui va bien vous être peut-être révélé, une lumière. Hein. Et pour ce changement, pour ces nouvelles routes, pour cette nouvelle porte, je dirais, autre opportunité, vous allez donc rentrer dans une énergie plutôt de lâcher prise, de confiance en vous, confiance au lendemain, en la vie. Pardon, je me répète. Cette carte parle d'intuition également, d'avoir des capacités médiumniques. Donc,
Je pense que vous allez être dans cette forme un peu de ermite, à puiser dans votre voix intérieure des capacités psychiques qui se développent, une intuition développée. Vous voyez, vous allez miser dessus, je dirais. Vous allez avoir plus confiance en ce que vous ressentez, en votre voix intérieure et en votre intuition. C'est pour ça que c'est marqué subtil, énergie subtile. C'est que là, on est vraiment sur quelque chose d'assez doux en action. Peut-être que vous n'allez pas être frappé par voyez, des mouvements, des actions très définies, voyez, plein d'événements qui se passent dans votre vie assez marqués, assez marquants. C'est pas forcément ça en porte. Là, on est plutôt sur un déblocage intérieur. Voyez, c'est assez subtil. Il peut y avoir donc effectivement un porte, parce que le hiérophante, il y a quand même quelque chose de très terrien. Donc pour vous qui êtes enseignant, enseignante, qui transmettez d'une manière ou d'une autre, ça peut vous parler directement. Il y a du changement dans votre activité, oui. Là, ça vous parlera. Activité professionnelle par exemple, ou peut-être activité de loisirs, de bénévolat si vous êtes à la retraite. Il y a un changement au sein de votre travail pour peut-être soit commencer sur une nouvelle voie totale, soit pour remodeler votre manière de travailler. Là, on parle aussi de fondement, et pourquoi pas de mariage, ok. Comme j'ai le choix, qui pourrait être aussi un choix de partenaire et l'attraction, je pense que vous allez rentrer dans une période, c'est cette porte qui s'ouvre là, encore une fois, de lâcher prise par rapport à une situation de choix entre votre mariage ou l'autre personne elle est mariée, vous voyez, de choix au niveau partenaire, ce qui va en découler que ça va quand même peut-être moduler, changer, voilà, votre mariage, vos fondations ou la relation que vous pourriez avoir avec l'autre personne. Pourquoi je dis ça? Parce que cette attraction, elle est particulière dans ce tarot. Ok, il y a de l'attraction physique, il y a de l'attraction pour une personne gardée peut-être secrète, parce que là, c'est beaucoup dans l'intériorité, oui. Mais l'attraction, elle est dans le noir. En fait, vous voyez, le petit oiseau, il est attiré par cette belle fleur rouge, mais elle a du poison. Alors, on va dire comme ça. C'est un peu toxique. C'est dans le noir. Donc, ça ne veut pas forcément dire que tout est malsain, c'est simplement qu'il y a au fond de vous une attraction pour quelqu'un peut-être, ou une attraction vers une voie qui peut-être finalement, vous le savez, vous le sentez intérieurement, que ce n'est pas le plus sain pour vous. Cette voie n'est pas la plus saine pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ou une situation est malsaine. Donc ça, peut-être que vous le savez déjà, vous le gardez un peu secret. Enfin voilà, il y a une attirance. Donc prêtez attention. Voilà, on vous invite aussi dans cette porte-là à prendre le temps de vous poser, vous ressourcer, vous recharger en solitude pour bien ressentir votre voix intérieure, votre intuition par rapport à une personne ou par rapport à une situation, pour que vous ne soyez pas en fait embourbé dans une voie ou re-embourbé, continuer à être embourbé dans une voie qui n'est pas saine pour vous. Une voie ou une personne. Il y a tout un travail aussi de compréhension, c'est pour ça que vous allez être beaucoup en solitude finalement, sur pourquoi cette attraction, qu'est-ce qui vous attire, voilà les formes peut-être de dépendance que vous pourriez avoir avec vis-à-vis d'une personne ou dans votre vie, vous voyez. Okay. Aussi, j'ai le feu, tout ça là, chez les enfants. Il y a de la création de projets chez vous, définitivement. Donc j'ai le manuel, vous voyez, elle tient dans les deux cartes, si vous voulez, c'est oracle et tarot complètement différents, mais elle crée, ou alors elle tient la boule de cristal. Vous voyez, il y a une forme de création, d'artisanat, avec vos mains, pardon, ou artiste. Vous allez passer du temps aussi à pratiquer ces activités-là, pour le travail ou pour le loisir. Et on sent l'inspiration quand même qui vient dans cette période-là. Quelle porte s'ouvre à eux prochainement, donc soit des messages en plus ou pour confirmer. Ok, la confiance en vous, chakra du plexus solaire. Vous allez peut-être travailler sur effectivement votre chakra du plexus solaire, je ne sais pas, votre respiration, parce que c'est dans toute cette zone-là. Le fait donc pour reprendre confiance en vous encore au lendemain, voilà. Au lendemain, en vos projets, en votre intuition, en vos ressentis. Et puis pour la suite, cette carte elle est particulièrement solaire, joyeuse, voilà.
On a le chiffre 29 qui ressort 2 fois. C'est le chiffre 2, c'est ça. Donc ouais, on a une forme, encore une fois, de choix, de direction, d'union. Ouais, prendre le temps pour s'engager quelque part. Et voilà, prendre confiance en vous par rapport au choix, vous voyez, au choix pris pour l'engagement. Donc il y a beaucoup de joie qui ressort de cette carte. Donc vous allez peut-être aussi passer des moments, voilà, de joie, de fête. C'est marrant que j'ai l'encre. Je croyais que c'était le chakra chakra racine, pardon. Mais il y a ça, il y a une notion en lien avec votre personne, peut-être l'alignement de vos chakras, vous voyez. L'encre, ok. Donc on sent que c'est en lien avec les fondations. Donc soit effectivement la famille, le mariage ou le travail. Ancrer ses émotions. Vous allez être dans une énergie plutôt stable, vous voyez, dans ce prochain épisode, oui. Pour la porte qui s'ouvre à vous, il y a une porte de stabilité, une porte d'ancrage, voilà, tout simplement. Avoir confiance en ce changement au niveau professionnel pour votre travail actuel, pour retrouver une stabilité aussi, donc soit dans votre activité, soit au sein de votre mariage ou de votre couple. Okay. Et derrière, j'ai le lâcher prise, qui est le pendu. Et c'est ça, on a quelque chose comme ça. La patience. Oh là là, il y en a qui vont s'énerver là quand ils vont regarder ce tirage. Oui, mais en fait, c'est votre énergie qui est ainsi. Ouais, vous ouvrez vers le lâcher prise, encore une fois, la patience. Donc ce temps-là pris vous est utile pour bien ressentir, pour vous ressourcer, pour être juste au niveau des décisions, pour créer, voilà. Et puis, voilà, encore une fois, avoir foi au lendemain, vous voyez, ça vous permet d'être peut-être plus détendu. Voilà, c'est une porte vers la patience, ok. D'ailleurs, j'ai la force, c'est ça, on peut avoir vraiment, avec le 11 encore, une forme d'obstacle que vous vivez, que vous allez peut-être encore vivre. Et donc, vous appréhendez cet obstacle, vous voyez, ce blocage, d'une manière plus douce. Ok. On va prendre des petits mots aussi, pour voir si on peut avoir des petits compléments. Alors, quelle porte s'ouvre à eux prochainement? Pour mon groupe, mon groupe 3. Ouais. Ok. Donc attendez, je vais tout vous mettre là. Ok. Donc, le groupe 2, il avait Superman, vous avez Wonder Woman. Superwoman. Donc que vous soyez un homme ou une femme, on est plutôt dans l'énergie féminine ici. Dépasser cet obstacle, ces obstacles, ne rien lâcher par rapport à votre objectif, vos objectifs de vie. Vous reprenez confiance en vous, reprenez de la force, mais là on est beaucoup sur une force intérieure, vous voyez, très intuitive aussi, pour avancer. Donc le fait de ne rien lâcher en justement lâchant prise sur les événements. Donc l'histoire, ok. Ça peut être en lien avec votre passé. Vous êtes prof d'histoire, là ça peut vous parler. Vous aimez les histoires, vous allez lire aussi. Okay. Donc non-fumeur. Donc ça pourra parler à certains ou certaines d'entre vous. Vous êtes non-fumeur, bon, la personne aussi. Sinon, on a plutôt une énergie, bon, avec cette carte, vouloir prendre soin de sa santé, de son corps, de son être intérieur, corps énergétique également. Motivation, ah ouais, c'est ça, la Wonder Woman, ok. Le flash, ça peut être la lumière en fait, comme je vous disais ici, sur le fait de passer une période un peu d'obstacles, de montagne, donc du coup de lâcher prise. Et durant cette période, donc en méditation peut-être, en repos, vous allez avoir un flash, des flashs d'inspiration, des visions, ouais. Donc flash sur l'histoire aussi, des moments passés, tout à fait possible. Flash pour une nouvelle voie, ou être plus, moins confuse, vous voyez, parce qu'on a vraiment des éclairs qui sortent là, par rapport à l'ancrage, donc la famille, le mariage, l'activité de travail. Les cadeaux, ouais, super, vous allez recevoir des cadeaux, vous allez en faire, parce qu'il y a quelque chose aussi de très manuel ici, super, donc peut-être que vous allez... prochainement, c'est votre anniversaire, vous allez recevoir des cadeaux ou alors vous allez en faire. Ok. Donc cheveux bouclés, c'est peut-être vous, si vous avez des cheveux bouclés ou une personne. Ok, ça passera là. Vous prenez soin de vos cheveux. Lointain. Oh.
Il y a peut-être une personne qui habite au loin, ça vous parle. Vous allez peut-être en fait, peut-être vous le savez pas encore, c'est simplement ça, mais vous allez peut-être vous déplacer pour travailler à l'étranger ou voilà, dans un lieu plus loin que chez vous, donc lointain. Voilà. Je vous sens aussi être dans une énergie un peu poisson, d'eau, dans le côté imaginaire, vous voyez, avoir besoin de partir dans ses rêves, dans un pays lointain, pour vous évader d'une période un peu plus stagnante peut-être. Ouais, c'est ça, un peu plus bloquante en fait, un peu plus de montagne. Notamment par le biais des films. Vous allez mater beaucoup, regarder beaucoup de films. Voilà, vous êtes sensible au visuel et puis là je le vois beaucoup sur la notion de s'évader dans d'autres mondes. Donc beau, vous aimez le beau. Vous voyez, cheveux bouclés, la beauté, les cadeaux. Pour moi, vous êtes des créateurs, des artistes. La personne, il est beau, voilà. Ou elle est belle. Voilà, on va faire les deux, mais vous aussi vous contemplez aussi la beauté de la vie. Vous voyez, la beauté de ce monde. Vous êtes beaucoup dans cette contemplation-là. Donc célibataire, ok. Donc certains d'entre vous, vous êtes célibataire, voilà, il y a peut-être une attirance, une attraction pour quelqu'un, vous ne l'avez pas encore dit, vous le gardez secret, voilà, ça c'est tout à fait possible. Vous êtes plutôt en solitude, quelle que soit votre situation au niveau couple, voilà. Dans un besoin de célibat ou dans un ressenti de solitude. Alors, on a vraiment les deux. Et je sais pas, après je le ressens aussi besoin parce qu'en fait vous avez besoin de ce silence, cette intériorité encore une fois pour être juste dans vos décisions. L'attraction, vous voyez, ça peut être en lien avec une personne, mais ça pourrait être le fait que du coup, c'est ça, on a encore cette notion de tu pourrais être attiré par une voix autre qu'une personne, c'est peut-être pas la meilleure voix pour toi. Vous voyez, encore une fois, c'est pas que en couple. Le reggae, hein, ça c'est fun, ça, que vous ayez le reggae qui sort. Alors, ouais, ok, c'est fun. Donc, écoutez, vous kiffez le reggae, voilà, tout simplement, vous allez écouter du reggae, donc pas tout le monde. Mais, je sais pas, le reggae vous détend, vous met en joie. Ouais. Donc, en animal, j'ai le requin. La mouette. Bon, on est dans plutôt des animaux marins ou proches de la mer. Donc, effectivement, la mouette, j'ai plutôt une notion de mer, de vacances. Est-ce que vous passez du temps au bord de la mer ou dans la montagne? Vous habitez dans ces coins-là en montagne, au bord de la mer? Voilà, je dis ça parce que moi, j'habite dans une ville... à côté de la mer et il y a des mouettes partout quoi. Donc du coup ça peut vous parler. Si vous voulez, je le ressens pas ici vraiment comme une notion de communication avec vraiment forte. Non, avec une personne. Et je ressens avec le requin, si vous voulez, que le requin, pour moi il impressionne, c'est aussi un animal très intelligent, effectivement, assez impressionnant. Et c'est plutôt peut-être votre énergie de cave, en fait, sur le fait d'être un petit peu dans votre protection, un peu sur la défensive. Vous pourriez attaquer si on empiète trop sur votre espace vital, vous voyez. Ouais. Et en même temps, voilà, on retrouve aussi cette force de requin, vous voyez, cette force du lion pour avancer sur votre route. Donc les déesses, c'est intéressant. Vous êtes connecté aux déesses, aux dieux. Alors là, pour vous, on a le déesse, ouais, c'est aussi très vénusien pour vous. Ok, ça parlera à certains d'entre vous, je ne sais pas si... Mais voilà, vous êtes peut-être aussi dans le monde ésotérique, holistique, spirituel, vous voyez, avec cette carte. Donc, voilà, certains d'entre vous connectés au spirituel. Peace and love. Vous savez le reggae, peace and love, excusez-moi, mais... Là, je rigole. Ok, oui, clairement, il y a du peace and love dans la nature, peut-être. Tranquille, lâcher prise, repos, besoin de se recharger, clairement. Donc, vous avez peut-être des amis aussi qui vous amènent cet amour. Vous recevez des cadeaux. Voilà, il y a quelque chose d'assez doux, encore une fois, je me répète. Vous vous lâchez prise et ça vous fait du bien. Le parfum est sorti aussi pour le premier, je crois, ou le deux. Bon, l'un des deux. Et oui, vous, mettre en beauté, peut-être l'odorat qui se développe. Voilà, on a l'énergie subtile. Vous aimez la subtilité, vous aimez la beauté dans tous les sens. Sens visuel, vous aimez ce qui est beau mais qui est subtil et élégant. Pareil, la beauté physique, le parfum, vous aimez les odorats subtils. Vous allez peut-être recevoir un parfum en cadeau. La peine, ok. Donc c'est je crois que le seul mot qui est un peu ici, je sais pas, plus difficile, ça peut venir d'une fait de...
Alors soit un sentiment un peu de trahison, vous voyez, par rapport à une personne, ça vous met en peine. Et par rapport à cette attraction là, qui est un peu black là, c'est pour ça que je le reviens dessus. La peine peut venir aussi sur le fait de devoir changer, d'être bon déjà un peu en obstacle, en bloqué sur certains points dans votre vie. Donc reviennent aussi les mémoires, l'histoire passée qui vous peine, oui c'est possible. Et ce changement que vous devez faire au niveau de vos fondations, au niveau de votre travail, qui vous oblige peut-être à laisser derrière un projet, une situation, un environnement, vous voyez, à modifier tout ça. Et donc, ouais, abandonner une situation pour se renouveler. Ça peut vous peiner, et sinon on peut avoir différentes raisons à la peine. Et énergie très plutôt, ouais, c'est ça, plutôt féminine et émotionnelle chez vous, vous voyez. Donc, dans cette peine, vous avez besoin aussi de votre silence, votre tranquillité. Ouais. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire déjà comme tirage. Alors peut-être vous parler si vous ressentez déjà cette situation, vous êtes déjà dedans. Et c'est fort probable en fait que vous soyez déjà un peu dans cette énergie pour vous, là mon groupe 3, c'est assez marqué. J'ai oublié de vous lire la carte. Non, je vais vous lire la carte. Et après on se dira au revoir. Mais non, j'ai envie de lire la carte. Le 29. Alors c'est très long, mais quand même. Certains lieux sont des portails, des passages entre les mondes par lesquels les êtres des mondes invisibles peuvent accéder à notre planète. Ils se présentent souvent sous forme de simple lumière, offrant l'énergie nécessaire à notre monde en cette grande période de changement. Ils viennent ainsi en aide à tous ceux qui s'occupent de la planète et qui souhaitent faire partie de son évolution. Vous qui venez de tirer cette carte faites partie du collectif élu pour prendre soin de la planète et l'aider à survivre une fois de plus à un terrible danger. Ouh. Ok. Vous n'avez besoin que de garder votre cœur ouvert à l'amour, à une énergie vibratoire pure et élevée, afin de maintenir la paix et le calme en vous-même, car c'est ce qui aura le plus d'effet sur tout ce qui vous entoure. Il ne s'agit pas ici de maintenir une paix par une complaisance laxiste, ni d'ignorer la crise actuelle à laquelle Mère Terre fait face. J'ai la mouette qui s'est calée sur, sur le vasistas au-dessus. Tiens. Il s'agit de créer un espace dans lequel l'espoir peut être maintenu en vie, afin que les êtres de lumière puissent continuer à traverser les lieux sacrés, les portails des mondes invisibles, et se frayer un chemin vers les arbres et les animaux, vers les plantes et les êtres vivants, l'air et les cours d'eau, jusqu'à l'argile même de la terre, et aide à la purifier, la guérir, la soutenir. Conservez cette énergie aimante en vous, parlez toujours avec votre cœur, agissez toujours avec gentillesse et compassion, montrez le chemin par l'exemple, soyez l'alternative. Brisez les chaînes de la colère et de la tristesse qui cherchent à asservir votre âme et vous submerger. Que la légèreté soit votre chemin. Ayez un toucher doux, un regard aimable et un cœur chaleureux, et maintenez en vie les passages invisibles pour que la lumière puisse effectuer son travail sacré. Ouais, je trouve que ça clôture vraiment bien votre tirage, tout en douceur donc. Mon groupe 3, voilà. Je ne vais pas commenter plus le texte parce que je pense que le message est clair. Si vous voulez le réécouter, prendre le temps de l'écouter, voilà, je vous invite pour revenir en arrière, réécouter. Bref, en tout cas, voilà, j'espère que ça a pu vous plaire. Vous parler aussi au niveau des messages. Vous pouvez me laisser un commentaire en commentaire si vous le désirez. Me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé. Merci beaucoup pour votre amour. Merci à vous. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 4. Bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le chemin de cristal, voilà, cette image, ce groupe 4, bref, pour ce tirage sur quelle porte s'ouvre à vous prochainement, qu'est-ce qui s'ouvre à vous, dans quel domaine prochainement, voilà, c'est dans maximum 3 mois, ça peut être moins que 3 mois. Qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Je vous mets la carte de côté, on lira le texte de cette carte à la fin. Donc déjà, est-ce que vous voyez là, quelque chose? Peut-être pas, comme ça, je ne sais pas trop si... Ouais, vous la voyez quand même. Du coup, le chemin de cristal, en dessous, c'est marqué esprit minéraux, pardon, je ne vous ai pas dit, être de cristal. Quelque chose avec la roche, en tout cas. Donc peut-être vous êtes connecté aussi avec les pierres. Ça parlera à certaines d'entre vous. Vous allez vous connecter plus aux pierres, aux cristaux, aux minéraux.
Ouais, peut-être pour un chemin aussi, un chemin de guérison avec ce 14, de transition sur cette route pour y voir plus clair peut-être, ou pour guérir. Voilà, ça peut être pour différentes raisons. Donc, quelle porte s'ouvre à vous, mon groupe 4? Ah, j'ai la joie. Mais c'est ouais, c'est le fait de jouer avec joie. Ok, playfulness. D'accord. Donc j'ai le 8 de bâton. Eh, on a du feu là. La personne elle court. Voilà. Ok. Le jugement. D'accord. Donc poisson, cancer, scorpion, bélier, lion, sagittaire. Et ouais, surtout. Capricorne aussi. L'incantation, donc le fait de communiquer aussi, le fait de poser des intentions. The story the parrot told. Ok, l'histoire, ce que la personne comptait, et le fait de persévérer, dans son travail, dans son activité, ou peut-être le fait de vouloir communiquer. Comme j'ai 2 fois la main, il peut y avoir un lien avec votre activité aussi. Pardon, vous voyez peut-être pas très bien. Activité manuelle ou votre voix, oui, définitivement avec le 8 de bâton. J'ai beaucoup de choses en fait ici. La porte principale ici que je vois, c'est un chemin de clarté, mais c'est en même temps un chemin de révélation par rapport à des communications que vous allez recevoir et que vous allez dire. Donc en fait, il y a ces 2 formes. C'est soit effectivement il y a quelque chose qui n'a pas été dit, que vous gardez secrète, voyez, intérieurement, parce qu'elle est de dos la personne. C'est pour ça, vraiment je pense à ça. Et donc il y a une réalisation intérieure, si vous voulez, pour le fait de dire, voilà, le fait de révéler ce que vous avez gardé secret, ou ouais, vos intentions, voyez, vos projets, pourquoi pas, enfin voilà, ce que vous aviez à l'intérieur de vous. Donc voilà, comme un appel vers la communication. Et puis dans l'autre sens, ça, on sent la communication pas que intérieure, ça peut être aussi de la communication par des personnes, ou une personne en particulier. C'est assez passionné quand même avec ce 8 de bâton. C'est assez rapide aussi en énergie, donc je sais pas, moi je dirais plutôt 8 de bâton, ça peut être le mois d'août. Quand vous regardez ce tirage, voilà, ça peut être vraiment, si vous regardez au moment où ça sort, ça peut être vraiment assez rapide. En tout cas, on a, je dirais, un regain d'énergie retrouvé, assez passionné, et en même temps une envie d'être plus clair avec soi-même ou par rapport à une personne, vous voyez, donc une envie aussi de révéler ouais, sa vérité peut-être, son authenticité, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être là le chemin de cristal, vous voyez, on peut avoir vraiment une forme de transition que vous avez déjà vécue, que vous vivez encore, sur une direction, une voie. Est-ce que je continue ou non dans cette voie? Et ben là, il y a quand même, dans la porte qui s'ouvre, c'est une forme de réassurance, non, ça se dit pas, le fait de confirmation sur le fait que vous êtes sur une voie qui est juste pour vous peut-être, et que, vous voyez, c'est comme si ça vous redonnait confiance en ce que vous faites, en votre voie, donc ça peut être vraiment voie d'activité de travail, d'activité de loisir, je vois plutôt ça, d'art, et donc du coup, confirmation que vous êtes sur la bonne voie, vous voyez, et donc vous continuez, vous persévérez sur cette voie-là. Ouais, j'espère que je m'exprime bien. Il y a une porte vers le jeu. Après, voilà, vous êtes peut-être déjà des grands joueurs, vous aimez le jeu sous différentes formes. Et ben voilà, on sent plutôt ça aussi avec la joie partagée par le biais du jeu, de jeu. Donc ça peut être aussi auprès des enfants. Ouais. Ou retrouver aussi une forme de jeu personnel, vous voyez, faire des activités que vous faisiez quand vous étiez enfant. Retrouver cette joie enfantine en tout cas, ouais. Je retrouve ça. Ok, on va voir avec un autre oracle pour compléter. Quelle porte s'ouvre à vous? Et autre voilà, complément sur cette porte ou ces portes qui s'ouvrent à vous, d'énergie, de réalisation intérieure pour vous, mon groupe 4. Ah oui, d'accord, le lâcher prise. Donc avec la patience qui s'est vue aussi pour le groupe 3, donc c'est une carte que souvent les gens n'aiment pas, oui, effectivement. C'est le pendu dans ce tarot. Dans cet oracle, pardon. Donc comme pour le groupe 3, il y a une forme de lâcher prise par rapport à une situation en particulier dans votre vie. Ça vous demande de la patience, vous qui êtes beaucoup dans le feu. Je vois plutôt une énergie rapide, mais comment dire?
Peut-être que vous allez aborder la vie avec un peu plus de distance, de tranquillité. Vous allez prendre du temps pour vous faire du bien aussi, pour jouer. Vous voyez, quelque chose d'un peu plus enfant intérieur, encore une fois. S'il y a la communication qui vous titille, vous voyez, de l'intérieur, vous êtes peut-être dans ce chemin aussi de résilience, encore de guérison par rapport à ces communications-là. Là. Ça, c'est possible. Mais du coup, dans ce chemin-là, vous êtes plus distancé, quoi. Vous portez moins d'attention peut-être à ces communications ou à une communication qui vous a peut-être un peu blessé. Il y a une forme de maturité prise aussi. Par rapport encore une fois à votre voie pro, votre activité, vous êtes plus dans le lâcher prise en se disant bah écoute, voilà, je vais arrêter peut-être tout contrôler, ou peut-être beaucoup me stresser par rapport à ça, à vouloir aller très vite. Je vais juste prendre en fait du temps pour aussi continuer sur mon art, continuer sur mon travail, mes activités de loisirs, ma vie, mais aussi prendre du temps pour moi. Prenez le temps pour la communication. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, il y a de la communication assez rapide, mais il y a quelque chose aussi où il y a un non-dit quelque part, je ne sais pas, ouais, avec cette personne de dos. Ok, les magiciens, là, donc ça, c'est ça, j'ai les poissons, cancer, scorpion, les béliers, sagittaire, et puis je vais avoir... Ouais, j'ai les capricornes aussi. Je vais avoir donc les vierges et les gémeaux. C'est le magicien. Action, énergie, volonté. C'est ça. On a définitivement de la communication. Voilà. Peut-être pour un redémarrage dans votre vie, avec un peu plus de confiance en vous. Focalisation sur votre personne. Hein. Le pendu, le magicien, ouais. Hein, vous vous priorisez avant tout. Puis là, c'est appuyé par le côté terrien et un peu feu, enfin le fait de se lancer. Je retrouve le 8 de bâton. Vous patientez, vous lâchez prise, par contre vous persévérez dans votre voie, vous voyez. Peut-être vous lâchez rien par rapport à cette envie de communiquer. Et oui, j'ai 3 arcanes majeures de cet oracle, donc j'ai le hiérophante. La sagesse de l'if, guidance, savoir. Donc prenez peut-être effectivement en sagesse, en maturité, cette porte vous ouvre vers, je ne sais pas si on peut dire cette philosophie-là, cette conscience-là. Si vous êtes enseignant, par exemple, coach, vous transmettez, ben oui, là c'est un tirage qui vous parle directement. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je ressens ça. Certains d'entre vous, avec le 1, vous voyez le magicien et la sagesse de l'if, là, le hiérophante, pardon, il y a un redémarrage et vous vous formez. Vous voyez, vous persévérez vers cette nouvelle voie, ce nouveau chemin. Ça peut être déjà dans des domaines que vous pratiquez, voilà, activité de boulot, domaine, ou alors vous vous informez type connaissance en fait, vous vous formez, voilà. On a un peu de lecture peut-être, d'apprentissage, d'envie de connaissance ici. D'ailleurs j'ai chariot, vous voyez, détermination, réalisation, direction, la confiance dirigée. Ouais, vraiment il y a une forme de déplacement, de mouvement, mais pas des plus rapides. Hein. Voilà, vous prenez ce temps-là. La communication peut être rapide. Donc on va voir les petits mots, la boîte de mots pour compléter. Porte s'ouvre à vous. Alors, voyons voir. Pour mon groupe 4. Ah, vous voyez, je vois, il y a marqué, il y a les masques qui sont en dessous, il y a quelque chose comme ça. Ok. Il y en a 5 qui sont tombés. Ok. Ouais. Ok. Ah, attendez, je vais prendre tout. Oula, je vais prendre tout ça. Voilà. Donc, on a le chemin. Ah ben voilà, le chemin de cristal. Donc, vous êtes sur une voie. Pour moi, le chemin. Donc, ok, c'est un voyage intérieur. Intérieurement, vous allez peut-être mûrir, comprendre. Vous voyez, mieux vous comprendre. Le chemin, on sent le déplacement aussi. Alors, la rando, la promenade, type de voyage, grand ou petit. Ok. Espresso. Alors, ok, ça parlera à ceux qui aiment le café ou qui fait le café. Voilà, on parle directement. L'expresso, c'est plus rapide, corsé. Enfin, alors, corsé, non. Mais c'est court, vous voyez, plus court qu'un café long. Hein, c'est logique. Je retrouve cette énergie ultra rapide de communication. Ça peut être aussi vous êtes comme ça un peu, vous voyez, un peu speedos. Mais on a ça. Il y a de la communication, de l'envie rapide.
Et puis il y a quand même du lâcher prise pour le résultat peut-être, hein, vous voyez, pour la suite. Ok. La guinguette. Ah ben voilà la guinguette. Ça parlera à certains d'entre vous. Oui, c'est ça. Alors si vous regardez ça en été, souvent il y a des guinguettes ouvertes un peu partout. Ça rejoint la joie. Passer des bons moments. La musique, voilà, c'est assez festif la guinguette. Au bord de l'eau. Le chapeau. Alors, vous allez peut-être vous acheter un chapeau, mais là, ouais, on peut avoir quelque chose comme chapeau bas. Vous voyez, le fait de peut-être vous féliciter. D'une certaine manière, vous allez recevoir des félicitations. Ok, il y a un lien avec le chapeau. Le masque et le chapeau. Donc le masque, c'est ça que je veux dire, c'est que je ressens plus que c'est vous. Simplement, c'est pas une notion de malhonnêteté ici. Simplement, il y a des choses qui sont non dites que vous gardez secrètes. Il y a besoin de communiquer. Ou alors peut-être une personne se révèle aussi. Vous voyez. Mais je ressens plutôt vous sur le fait de ne pas oser tout dire, ou il y a peut-être une attraction pour quelqu'un. Vous gardez les projets secrets, l'inconnu. Donc là, pour moi, vous avez plus foi en l'inconnu. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous au niveau, encore une fois, pardon, au niveau voie, pro, activité, peut-être même déménagement, vous voyez, nouvelle route, quoi. Route modifiée, donc voilà, vous vous ouvrez à cet inconnu-là. Vite, ça c'est l'expresso. Donc vite de la communication, on va répéter encore une fois. Planification, ok. Je vais mettre avec la persévérance, le fait de persister, c'est intéressant le tirage. Donc la planification c'est ça, il peut y avoir de la communication, d'un coup là vous planifiez pour vous déplacer. La marmite, attends, la guinguette, on a la marmite, peut-être que vous aimez cuisiner là, ça vous parlera directement. Ouais, ok, vous aimez cuisiner, vous allez faire des petits restos sympas. Pour moi, la marmite, je le vois aussi un petit peu comme un chaudron où vous voyez, il y a des projets qui bouillonnent jusqu'à ce que voilà, ça bouillonne un peu trop peut-être pour tous vous. Il faut lâcher prise, c'est compliqué, la patience c'est compliqué, jusqu'à ce que vous soyez un peu certain qu'il y a une réalisation intérieure pour vous lancer peut-être sur une nouvelle route, pour modifier votre activité ou pour la continuer. Ouais. La plage, donc ouais, vous allez passer du temps peut-être au bord de l'eau, c'est ça, au bord des rivières. Là, il y a la mer en effet. Vous êtes appelé par l'eau et vous allez passer du temps au bord de l'eau, à la plage, vous habitez au bord de l'eau peut-être. De l'affection, ça c'est chouette, donc c'était de la communication plutôt passionnée, heureuse, avec des personnes qui vous aiment, qui vous apportent de l'affection, vous allez en donner également. Et oui, j'ai les bisous. Ouais, ok. Il y a quelque chose de très tendre ici, donc aussi on a tout le côté familial, enfantin, une énergie d'ouverture du cœur aussi, pour vous. Alors les bisous et les bijoux, ah ben voilà. Donc là ça s'est vu un peu pour tous les groupes, c'est intéressant qu'il y a beaucoup en lien avec la beauté, vous voyez, matérielle, je ne sais pas comment je peux dire ça, superficielle, pas forcément, mais vous avez compris. Et vouloir se mettre en beauté, donc il y a toute une énergie vénitienne. Oui, vous allez peut-être vous acheter du parfum, des bijoux, vous allez en recevoir. Et les bijoux, je retrouve les cristaux. Peut-être que vous allez acheter un collier en pierre de lapis lazuli, voilà, ce genre de choses, quoi. Le lac, indéfiniment, l'eau chez vous est assez présente, okay, au bord de l'eau, au bord de lac. L'électro, donc là, ça peut parler à certains ou certains d'entre vous. On a la guinguette, on a l'électro. Vous allez passer prochainement peut-être des moments où vous allez être soit dans des types de fêtes un peu plus traditionnels, ok, soit dans des côtés un peu plus modernes. Vous aimez les festivals, vous aimez la musique. Ouais. Ok. L'abondance, c'est impeccable ça. Donc ça peut être de l'abondance financière qui arrive, abondance d'amour pour vous. Vous sentir peut-être un peu plus abondant personnellement. L'ouverture vers l'abondance, c'est chouette avec le jeu heureux là pour vous. J'ai l'Europe de l'Est, ok. Donc là, ça peut parler aussi à certains ou certaines d'entre vous. Vous venez de là-bas, vous partez en voyage là-bas, vous planifiez peut-être un voyage en Europe de l'Est. Okay. Et la chance, après l'abondance, on a la chance. Attendez, je vous mets ça là. Ça, c'est super. Donc, il y a peut-être des sous-sous qui arrivent pour vous, mon groupe numéro 4. Ça vous donne l'envie de vous détendre aussi, hein, de vous reposer. Vous êtes heureux, heureuse. La chance, ça peut être dans tout domaine. Vous vous sentez chanceux, voilà.
En fait, parce que vous lâchez, voilà, je vais être claire, parce que vous lâchez prise un peu sur le contrôle et sur la suite, et ben il y a quand même aussi des belles surprises qui arrivent vers vous, vous voyez, comme sur un plateau d'argent. Vous voyez, ça se décante, ça se découle naturellement et c'est plutôt heureux, bénéfique pour vous. Ok, voyons voir la carte pour finir. Le chemin de cristal, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce chemin. Saviez-vous que les cristaux se connectent et communiquent entre eux? Tant ceux enfouis dans nos sols que ceux présents dans nos boutiques ou nos foyers, tous font partie d'une immense communauté de cristaux. Et même s'ils sont loin de leur lieu d'origine, ils se connectent souvent à ceux toujours enfouis dans la terre, qui transfèrent leurs dons à chacun des cristaux qui leur sont reliés. De la même façon, vous faites partie d'une famille d'âmes avec qui, même lorsque vous n'êtes pas physiquement présent, vous êtes appelés à communier et à observer les énergies nécessaires à votre âme dans son voyage. Chacun de nous fait partie d'une famille d'âmes sœurs, et lorsque nous nous connectons à des cristaux, nous intégrons ainsi leur famille d'âmes, tout comme ils intègrent la nôtre. Et pour un temps, nos chemins sont liés. Votre âme est appelée à réaliser de grandes choses. Les cristaux vous assistent, vous chargeant de leur énergie cristalline, à la fois terrestre, galactique et universelle. Ceux qui comprennent la magie minérale de la Terre et qui savent qu'elle nous connecte à d'autres mondes, à d'autres planètes, à d'autres temps, à d'autres lieux et d'autres êtres, entretiennent pour nous ce chemin de cristal. Cette voie s'ouvre devant vous et les êtres minéraux sensibles vous offrent de riches leçons qu'il vous faut maintenant explorer. Je fais partie d'une famille de cristal et je suis rappelée à la source pour travailler avec eux. La voie a été tracée pour me permettre de les retrouver aisément. Voilà, je vais vous laisser donc réécouter si vous voulez le texte. Je ne vais pas forcément résumer dessus. Le message est aussi assez clair. Et puis voilà, je vous laisse donc ressentir aussi les messages en particulier qui ont vibré pour vous dans ce texte-là. Mon groupe 4, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau du message, que ça vous a plu aussi comme tirage. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez en commentaire, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, ça m'encourage et je vous remercie pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 4. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.